Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à ce débat électoral 2021 organisé par le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport. Je suis Pierre Simard et j'ai l'immense plaisir d'agir comme animateur de ce débat. Ce soir, 4 candidats à la mairie de Lac-Beauport vous feront connaître leur opinion et point de vue pour la prochaine élection qui aura lieu le 7 novembre prochain. Je vous les présente à l'instant. Monsieur Bernard Laroche, Monsieur Guy Gilbert, Madame Hélène Bergeron. Bonsoir. Et Monsieur Charles Brochu. Tous les candidats ont été avisés du déroulement de ce débat et de ses règles. 5 thèmes seront abordés. Développement économique et touristique, environnement, urbanisme et développement résidentiel, sécurité routière et transport urbain, culture, loisirs et vie communautaire, gouvernance, transparence et éthique. Nous avons avec nous également des gens du public avec qui, si le temps nous le permet, pourront poser quelques questions aux candidats. Sans plus tarder, allons-y avec la présentation de nos candidats. Avec la première question, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter aux élections municipales? Je me présente Bernard Laroche. Je me présente aux élections municipales parce que je pense que la démocratie a besoin d'un petit coup de main. Puis je pense qu'on se doit d'être à l'écoute des citoyens un petit peu plus. Merci. Oui, Monsieur Simard, merci. D'abord, je tiens à remercier le regroupement des gens d'affaires pour l'organisation de nous offrir cette tribune. Je vais en profiter là, pour vous donner leur juste concernant les différents thèmes à l'ordre du jour de ce débat. Mes 8 dernières années comme conseiller municipal ici à Lac-Beauport me motivent à entreprendre un 3e mandat à la mairie de Lac-Beauport. Ce 3e mandat-là, pourquoi? Parce que je veux servir. Servir parce que je suis un passionné de Lac-Beauport. Parce que j'ai les outils pour le faire également. Je veux servir parce que je connais mon Lac-Beauport et je connais les gens qui y habitent. Je sais que 80% des gens qui habitent le Lac-Beauport ont choisi cette municipalité pour la qualité de vie qu'on a à offrir ici et pour les infrastructures sportives de plein air disponibles pour l'ensemble de la population. Merci. Madame Bergeron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je débute en vous remerciant de votre présence et de l'intérêt que vous portez à votre belle municipalité. La plupart d'entre vous me connaissez déjà pour m'avoir côtoyé dans ma pratique notariale. En 1990, j'ai découvert par hasard de la vie cette splendide municipalité et sans hésiter, j'ai construit ma vie, ma famille, ma carrière. Au cours des années, vous avez pris connaissance de mon sens de l'éthique, de mon attachement et de l'amour que je porte à notre municipalité. J'ai eu mon baptême en politique il y a 4 ans. J'ai alors représenté le district 1 en tant que conseillère municipale à titre indépendant. J'ai appris et compris l'importance que représentait le choix d'un élu, qui est la personne qui est à l'écoute de vos besoins et qui peut les concrétiser. Ma motivation, bien offrir la meilleure qualité de vie aux citoyens et citoyennes de Lac-Beauport, tant ceux qui ont toujours demeuré dans cette belle municipalité et ceux comme moi qui ont décidé d'y construire leur vie. Monsieur Brochu. Alors, bonjour, Charles Brochu, je suis avocat depuis 40 ans. Je demeure au Lac-Beauport depuis 24 ans. J'ai 2 enfants qui demeurent également à Lac-Beauport. Moi, je suis un gars de principe et ce qui est important pour moi, c'est justement de redonner la voix aux citoyens de Lac-Beauport. En 2006, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas de justice au Québec ». Et j'ai vécu avec ce problème-là parce que je considérais qu'il y avait des iniquités. Au Lac-Beauport, présentement, je peux dire qu'il n'y a pas d'écoute à Lac-Beauport. On a aboli à peu près tous les comités. On a aboli la période de questions en début de séance du Conseil. Et on essaye de nous faire croire qu'on vous écoute. Les citoyens ne sont pas écoutés à Lac-Beauport et je vais vous démontrer ce soir par des exemples que si c'était le cas, on n'en serait pas dans une situation telle qu'elle est actuellement. Si on a 4 candidats à la mairie,
C'est parce que chacun, on a des préoccupations. Merci. Merci. Nous allons donc aborder le premier thème, développement économique et touristique. Et la première question s'adresse bien sûr à M. Laroche. Alors, comment voyez-vous le développement économique du lac Beauport? Moi, je pense que le lac Beauport, c'est fait plus pour du résidentiel que de l'économie. OK? Je pense que la planète, aujourd'hui, elle en souffre un petit peu trop du développement économique, là. Je pense que même pour le résidentiel, on devrait quand même diminuer les permis, là, parce que je pense qu'on ne s'en va pas à bonne place. Surtout au lac, on avait des belles montagnes. On a un beau lac, tout ça, mais je pense qu'on ne s'en va pas à la bonne place avec un développement économique. Merci. M. Gilbert. Oui, bien, dans le fond, on n'a pas déménagé. Hein, on est toujours au lac Beauport. Pour moi, nos infrastructures de plein air sont au cœur du développement économique. Okay? Je connais bien les organismes du lac Beauport. On parle ici du centre de ski Le Relais. On parle des Sentiers du Moulin. On parle de l'Érablière. On a notre club nautique, notre patinoire sur le lac. C'est toutes des infrastructures qui attirent des gens à s'installer, à s'établir ici au lac Beauport, à payer des taxes ici à lac Beauport plutôt que chez nos voisins à la ville de Québec. Ce sont des visiteurs qui veulent venir ici, dépenser leur argent pour profiter de notre patinoire sur le lac l'hiver, pour profiter de nos sentiers de vélo de montagne, nos sentiers de ski de fond. C'est ça le développement économique ici à lac Beauport. Je pense que pour demeurer une municipalité attractive, il faut continuer à travailler avec les gens du milieu tout en conservant notre ADN. Merci. Mme Bergeron. Au moins, un développement économique d'une municipalité ne peut se faire que par la volonté puis la collaboration de tous ceux qui la composent, savoir citoyens, gens d'affaires, entreprises et vos élus. Le vase communicant qui leur permet d'interagir, c'est les élus. Déjà, il faut travailler pour maintenir en place les entreprises de services qui ont beaucoup souffert durant cette période COVID. Restaurants, hôtels, commerces, lieux sportifs et artistiques sont des organes essentiels à la viabilité de notre municipalité. Donc, garder l'esprit ouvert à la présentation de nouveaux projets ou de projets intéressants, mais qui sont respectueux de l'environnement et de la vie citoyenne. C'est essentiel. Tous ces services créent une attraction pour conserver, attirer de nouveaux citoyens qui recherchent cette qualité de vie, qui, par leur participation, permettront de maintenir ce service et qualité de vie. Tous citoyens intéressés et gens d'affaires intéressés à la vie active de notre municipalité. C'est ce que je veux atteindre pour une saine gestion. Merci. M. Brochu. Moi, je pense qu'il faut distinguer la croissance économique d'un développement économique. La croissance économique, là, c'est l'augmentation de la richesse sur un territoire. Puis le développement économique, c'est faire du développement qui va s'harmoniser avec certaines caractéristiques. Exemple, si vous avez une population qui est âgée, quand on va faire du développement économique, il faut penser à ces personnes-là. Si on a une population qui est jeune, il faut donc penser à faire du développement en fonction de ces jeunes-là. Il faut faire du développement qui va s'harmoniser avec le milieu, protéger nos forêts, protéger notre écosystème. Il n'y a personne qui veut que ça devienne un Le Bourgneuf ici, puis il n'y a personne qui veut que ça devienne un Mont-Tremblant. Fait que si on veut faire du développement économique, on va commencer par s'intéresser aux gens, leurs besoins puis leurs préoccupations, puis en fonction de notre entité démographique qu'on a actuellement à Lac-Beauport. On est 8200, 6000 adultes, à peu près 2200 enfants. Merci, M. Brochu. Merci. À la deuxième question dans le développement économique et touristique, prévoyez-vous une augmentation de taxes commerciales ou résidentielles sur le territoire pour accomplir vos projets? M. Laroche. Il est clair que dans mon programme électoral, il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour les résidents. Pour ce qui est des taxes commerciales, je pense que c'est à réviser un petit peu. Là. Je pense qu'on est à 30 du prorata. En tout cas, il faudra regarder ça. Là. Je pense qu'il pourrait y avoir une augmentation commerciale quand même pour certains projets, pour les jeunes, pour la maison des jeunes, puis des projets pour aider notre population. Merci. M. Gilbert. Bien sûr que j'ai eu la chance, comme élu, de participer aux décisions qui ont permis là, la réalisation du projet d'entourage sur le lac. Puis, avec l'arrivée d'entourage sur le lac, bien, on a pu diminuer de 40 des taxes commerciales et je m'engage à ne pas augmenter les taxes commerciales et domiciliaires. Et puis, je n'ai
non, pas l'intention d'augmenter au-dessus du taux d'inflation. Même si le conseil municipal existant laisse des finances municipales en très bonne santé, il serait irresponsable de penser à une diminution de taxes sans couper dans les services, hein, et sans vendre des actifs. À titre de maire, je vais travailler avec les équipes qui seront en place pour un gel ou une augmentation des taxes sous l'inflation. Mme Bergeron, merci. Bien, sous mon administration, effectivement, il ne serait pas prévu d'augmenter les taxes domiciliaires au-delà de l'IPC, ce qui est la façon habituelle de procéder, afin de supporter quand même le coût d'augmentation de vie au niveau municipal. Il faut être réaliste et ne pas faire de fausses promesses. Il faut comprendre que entreprises et commerces ont un taux de taxation que je comprends inférieur à ce qu'on peut constater dans d'autres villes, mais il faut aussi comprendre le potentiel d'achalandage qui est moins élevé. Et on veut que nos commerces, entreprises qui sont plus éloignés des centres puissent quand même survivre. Non seulement on désire que ces commerces continuent d'offrir à nos citoyens et citoyennes leurs bons services, leurs bons produits, mais nous ne devons pas oublier que ces entreprises, commerces sont également des citoyens de notre municipalité et que leur rapport en taxes foncières est substantiel et se reflète dans nos projections budgétaires de la municipalité. Et c'est même essentiel à l'équilibre de ce budget, le rapport de taxes qu'ils font. Ça aide également à éviter l'augmentation des taxes des propriétaires. Alors, je suis d'accord avec Mme Bergeron. C'est illusoire de penser qu'il n'y aura pas d'augmentation de taxes pour certaines raisons, parce que le coût de la vie augmente. On a des syndicats, on a des conventions collectives à la municipalité et il y a une augmentation qui se fait toujours au niveau du coût de la vie. Ce qui est important de savoir, c'est comment réduire justement cet impact financier-là. Donc, soit en amenant des industries vertes à Lac-Beauport et surtout, essayer de modifier les ententes qu'on a au niveau de la MRC. Avant, on était la ville la plus populeuse au niveau de la MRC. On est rendu la 3e après Sainte-Brigitte-de-Laval puis Stoneham. Mais on paye quand même 30 % et plus de la facture de la MRC. Je pense qu'il est temps de changer ces règles de jeu-là, ce qui n'a pas été fait à l'heure actuelle. Et je pense que les gens ne sont pas contre une augmentation de taxes quand ils en ont pour leur argent. À l'heure actuelle, là, avec l'ancien conseil, là, on a perdu 6 % de notre pouvoir d'achat. Merci, M. Brochu. Merci. Troisième question, toujours dans le développement économique et touristique. Avez-vous l'intention de continuer à offrir au regroupement du lac une place importante dans le rôle du développement économique, tel un conseiller non votant de la municipalité au sein de leur conseil d'administration? M. Laroche. Moi, je pense que c'est important d'avoir une opinion du regroupement du lac. C'est sûr qu'on va garder un conseiller non votant qui va faire partie du conseil d'administration, puis qui va nous donner ses opinions pour qu'on puisse étudier leur projet. Merci beaucoup. M. Gilbert. Bien oui, je connais bien le regroupement des gens d'affaires. J'ai participé au conseil d'administration en tant que représentant de la municipalité durant les 4 dernières années. J'ai pu apprécier la qualité des gens qui y travaillent. Je suis les membres du CA. J'ai pu apprécier aussi la qualité de la programmation offerte pour les gens d'affaires, pour faire rayonner nos gens d'affaires, faire rayonner notre municipalité. C'est certain que je vais continuer à vous supporter, les gens d'affaires. Puis, à titre de maire de Lac-Beauport, j'avais mandaté un conseiller municipal pour vous accompagner comme je l'ai fait lors des 4 dernières années. Merci. Mme Bergeron. Mais c'est certain que pour moi, le regroupement du lac est essentiel aux gens d'affaires de notre municipalité. Ça permet aux entrepreneurs et aux citoyens qui sont des citoyens payeurs de taxes, même s'ils sont à qualité de personnes morales ou physiques, d'avoir une source d'information additionnelle, une possibilité de rencontrer leurs confrères qui travaillent dans d'autres domaines et mieux connaître les services que chacun peut offrir et même interagir entre eux dans l'offre de services aux citoyens. Effectivement, pour moi, la présence d'un élu non votant, bien sûr, aux assemblées du conseil serait essentielle. J'insiste sur le mot non votant pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc, cette présence est importante afin que le conseil puisse toujours prendre le pouls sur l'activité des gens d'affaires de notre municipalité et intégrer les besoins nécessaires à leur développement dans la globalité et l'administration municipale afin de collaborer avec eux. Merci. M. Brochu. Alors, je vais me distinguer de mes collègues. Les élus n'ont pas d'affaires à siéger
au regroupement des gens d'affaires, pas plus qui ont à siéger sur les bassins versants, pas plus qui ont à siéger à la Giro, l'Association des riverains du lac Beauport, l'Association des riverains du lac Morin. Ce n'est pas leur mandat. Ça évite des conflits d'intérêts, comme Mme Bergeron vient de dire. Ce qu'on a proposé dans notre programme, c'est qu'en début d'année, que les gens nous fassent des suggestions, qu'on les rencontre, puis qu'on établisse des plans d'action. On n'a pas besoin d'être là, d'autant plus qu'on ne votera pas, puis ça va éviter les conflits d'intérêts. À l'heure actuelle, tout ce qui s'est fait dans les dernières années, c'est qu'on envoyait quelqu'un, puis il faisait rapport à la municipalité. On est capable de les rencontrer avec la présidente ou le président, puis on va arriver exactement au même résultat. Merci. Alors, dernière question dans le développement économique et touristique. Êtes-vous en faveur du développement touristique et quel secteur ou activité aimeriez-vous développer? Monsieur Laroche? Bon, moi, c'est sûr que je suis en faveur du développement touristique, mais pas à tout prix. Parce que quand on fait des activités au lac, le problème qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de circulation. Puis le lac n'est pas grand, là, puis à un moment donné, ça vient congestionner. Mais c'est sûr qu'on peut faire des activités. Comme moi, mes activités que je pourrais développer, c'est au niveau du lac, au niveau de la pêche sur le lac, au niveau de la course à pied aussi dans les montagnes, faire un genre de trail qui passe dans toutes les montagnes. Ça pourra se faire aussi. La pêche sur la glace l'hiver aussi, c'est une chose que je prévois faire aussi. Puis surtout, aller vers les jeunes, vers ceux qui sont moins nantis, pour les amener à aller faire du sport comme le ski de fond et le ski alpin. Merci. Monsieur Gilbert? Bon, on a parlé un peu là, à la première question là, par rapport aux infrastructures de plein air. Oui, c'est important, le développement touristique, mais le mot qui me vient en tête, c'est l'équilibre. D'accord? Le lac Beauport a un territoire de 62 km², en grande partie boisé. Plusieurs parcs, plusieurs infrastructures de plein air, des centaines de kilomètres de sentiers de ski de fond, de sentiers de vélo, de sentiers pédestres. Je pense qu'il est possible de partager ce patrimoine avec la visite, avec les visiteurs, tout en respectant nos capacités d'accueil. On l'a démontré durant la dernière saison. On a pu le lire dans le journal local de cette semaine. Il est passé 100 000 visiteurs au Sentier du Moulin durant l'été. Puis on s'aperçoit que la municipalité était capable d'absorber cette capacité d'accueil. Donc, il faut poursuivre de travailler avec les acteurs. Merci, M. Gilbert. Mme Bergeron? Certains secteurs d'activité demandent à être seulement améliorés, mais d'autres vraiment développés. Notre municipalité, pour moi, maintenant, est une porte ouverte, il faut le constater, sur le monde de par des échanges internationaux, que ce soit kayak, vélo de montagne, ski. L'apport touristique est vital pour la viabilité des services et activités qu'on a sur place, que ce soit nos restaurants, nos hôtels, puis leur permettre une autonomie financière pour ces entreprises, faciliter leur développement. On dit que l'accessibilité touristique pourrait comme installer là, des stationnements, stations de camping temporaires à durée limitée pour faciliter le tourisme sans qu'il y ait d'envahissement. On dit aussi que les arts, c'est l'âme et la mémoire de notre civilisation. Par l'acquisition de l'église Saint-James et de la chapelle sur le bord du lac, il serait possible de mettre en évidence nos artistes, spectacles musicaux en transformant les lieux presque historiques en des centres d'art. Monsieur Brochu. Alors, si on veut attirer du tourisme, il faut avoir de l'hébergement. Actuellement, on n'a pas d'hébergement, puis on n'a pas de capacité pour favoriser l'hébergement des gens qui viennent, que ce soit pour des compétitions. Moi, je vois éventuellement les Sentiers du Moulin devenir un centre national et même international, qu'on fasse des compétitions. Canot-kayak avec M. Delisle, ça va bien. Je pense que le ski de fond, ça pourrait être bien, mais il faut avoir une offre résidentielle ou touristique pour pouvoir accueillir nos athlètes. À l'heure actuelle, ces gens-là couchent à l'extérieur, même si les activités se font ici. Alors, si on veut que économiquement on devienne viable, il faut donc permettre un certain allègement au niveau résidentiel pour accueillir justement ces athlètes-là. Et je terminerai sur une chose en disant, notre ADN, ici, c'est le sport et le plein air. Donc... Merci, M. Brochu. Merci. Nous attaquons maintenant le deuxième
Point. Environnement, urbanisme et développement résidentiel. Première question. Quelle est votre position sur le développement de quartiers résidentiels écologiques? Monsieur Laroche? Bien, moi, je pense que tout développement de quartiers résidentiels écologiques, je ne pense pas que c'est très écologique. Parce que quand on développe, on brise les montagnes, on brise la nature. C'est ce qu'on a fait au lac depuis des années. Moi, ça fait 59 ans que je suis ici. Et tout ce que je vois de la qualité de vie, c'est qu'elle diminue. On a des services, oui, mais les montagnes, on n'en a plus. Puis là, ils sont en train de vouloir faire des parcs à chiens. Quand tu n'es plus capable de promener ton chien, je veux dire, là, il y a un problème, là, tu sais. Fait que moi, les parcs, que ce soit écologiques, les développements résidentiels, je trouve pas ça très écologique, je vais vous le dire. Il n'y a rien d'écologique dans un développement. Merci beaucoup. Merci. M. Gilbert? Oui, merci, monsieur. Je suis un peu sous le choc quand on parle qu'il n'y a pas d'hébergement. On est quand même dans un hôtel digne de ce nom, ici, à Entourage sur le lac, quand même. Si on revient à la question des développements de quartiers écologiques, il faut savoir de quoi qu'on parle aussi, hein, quand on parle de quartiers écologiques. Là. Je pense que c'est une nouvelle tendance qui gagne en popularité au Québec et partout. C'est un mélange de ce secteur immobilier et d'écologie. C'est qu'on a une tendance qui vise à réduire le maximum d'impact sur l'environnement par le choix des matériaux puis par l'orientation des maisons par rapport au soleil. OK? Bon, on sait de quoi qu'on parle. Mais moi, je pense que ces projets cadrent très bien dans nos règlements qui sont déjà très, très, très pointilleux, très, très, très sévères ici à Lac-Beauport, qui méritent d'être évalués. OK? Donc, pour toutes les qualités de ces parcs écologiques-là, pour la gestion des eaux de ruissellement, la coupe d'arbres. Donc, je serais ouvert à un projet. Merci. Un projet pilote. Madame Bergeron. Madame Bergeron. Donc, conserver notre belle municipalité avec sa magnificence. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne faites pas de longs trajets matin et soir pour partir de la ville et revenir dans la ville. Vous voulez revenir dans votre milieu de vie paisible. Donc, on parle ici effectivement que des projets qui sont respectueux de la nature en conservant arbres et montagnes, pourrait être mieux encadré, effectivement, au niveau là, de la réglementation. On peut toujours faire mieux, des terrains constructibles de plus longue superficie, une arborisation plus importante, des distanciations de maisons, remplacer le nombre d'arbres par un nombre d'arbres identiques, même volume. Tous des éléments intéressants. On comprend par contre que le coût de réalisation de ces maisons sont beaucoup plus élevés souvent qu'une maison moyenne. Donc, on pourrait encourager ce type de projet-là par des interventions auprès du gouvernement afin d'obtenir des subventions pour aider nos citoyens motivés à ne pas détruire notre nature avec des constructions écologiques. Monsieur Brochu. On n'est plus en fin des années 90, début des années 2000. Des quartiers avant, on faisait des quartiers, on faisait des grosses maisons pour ramasser le plus de taxes possible. Maintenant, c'est plus ça. Les quartiers, aujourd'hui, il faut privilégier les espaces, il faut privilégier la famille et au lieu du bâtiment. D'ailleurs, je trouve ça étrange qu'on fasse un débat, puis il n'y a aucun sujet sur la famille. Aucun sujet. Moi, je pense qu'une fois qu'on va avoir établi des quartiers, des écosystèmes, qu'on va protéger la forêt, qu'on va protéger la famille, on va faire des parcs, il va falloir également placer au cœur du développement de chacun de ces quartiers-là la famille. D'ailleurs, on veut revitaliser la politique familiale. Et je pense qu'il faut appliquer des mesures qui vont permettre d'accréditer le Lac-Beauport comme une municipalité amie des aînés. Le problème, c'est qu'on ne parle jamais des aînés. Et qu'est-ce qui fait la richesse d'une société? C'est les aînés. Merci. Toujours dans l'environnement, urbanisme et développement résidentiel. Deuxième question. Quelle est votre vision du développement urbain durable de la municipalité? Monsieur Laroche. Moi, je pense qu'on devrait continuer à construire justement dans le périmètre urbain. Il y a quand même des terrains disponibles, mais on devrait arrêter la construction dans les montagnes pour garder l'aspect nature du lac Beauport, parce que là, je pense qu'on est en train de passer à côté. Merci. Monsieur Gilbert. Déjà, la municipalité de Lac-Beauport a la fibre environnementale très présente. On doit vivre avec un règlement de contrôle intérimaire 2019 qui est très contraignant ici à Lac-Beauport. Les gens qui ont à bâtir des maisons en sont très conscients. À titre de maire de Lac-Beauport, je vais consolider le développement domiciliaire sur les terrains existants, sans ouverture de nouvelles routes. Okay? Je pense qu'on a assez
pour avoir notre autonomie financière pour les 10 et 15 prochaines années, en restant vraiment sur les terrains existants, sans ouverture de route. Je voudrais juste ajouter là, quelques petites recherches que j'ai faites ce matin, c'est que la municipalité de Lac-Beauport, par rapport à l'ensemble de la MRC, c'est la municipalité où l'indice de démographie est moins fulgurante par rapport aux autres municipalités. On fait référence ici à Stoneham, à Sainte-Brigitte-de-Laval, où ça a explosé. En 2016... Merci. La parole à Mme Bergeron. Qu'on le veuille ou non, toute construction a un impact sur notre municipalité au niveau environnemental, écologique et financier. Établir une réglementation qui favoriserait la construction connectée, qui serait des projets connectés sur des voies d'accès déjà existantes, des services d'entretien et réfection d'éneigement qui sont déjà au budget, non seulement serait économiquement favorable à une bonne gestion, mais minimiserait la coupe d'arbres et la part de matériaux au sol, ce qui n'est pas bénéfique à la nature. L'empreinte écologique doit être réduite au minimum et par réglementation continuer à déterminer les matériaux au sol, imposant ceux qui ont une bonne absorption, une rétention des eaux de surface, être respectueux avec la nature qui est déjà présente. Il faut conscientiser tous citoyens et citoyennes de l'empreinte qu'ils laisseront de par leur projet, toujours présente lorsqu'ils partiront. Merci. M. Brochu. Lac-Beauport, quand on est venu rester à Lac-Beauport, on n'est pas venu rester dans un milieu urbain. Puis la dernière chose qu'on voudrait, c'est que ça le devienne un milieu urbain. Alors, notre devise, c'est une petite ville dans une grande forêt. Quand on voit le développement qui se fait actuellement, là, c'est à veille d'être devenir une grande ville dans une petite forêt. Ceux qui ont ces objectifs-là dans la vie, je pense qu'ils devraient déménager parce qu'on n'est pas venu à Lac-Beauport pour ça. Moi, je pense qu'il faut faire revivre le comité sur l'environnement et le développement durable. Je pense qu'il faut arrêter de faire de la densification à Lac-Beauport. Je suis d'accord avec M. Laroche quand il dit on ne devrait jamais construire un immeuble de 70 condos en haut d'une montagne, qu'on le mette ailleurs, mais pas à cet endroit-là. Et je suis capable de vivre avec le fait que si je suis élu, la densification à Lac-Beauport, en ce qui me concerne, il n'y en aura plus. Merci, M. Brochu. La dernière question, toujours dans l'environnement, urbanisme et développement résidentiel. Dans l'optique de la protection de l'eau et ses affluents, et considérant que le lac Beauport est un bijou pour notre municipalité, que faudrait-il faire, selon vous, pour la préserver? M. Laroche. Moi, le premier point, c'est facile. L'élimination des bateaux, moteurs hors bord à gaz là, sur le lac, je pense que c'est terminé. Là. On a eu notre leçon. Là. Ensuite de ça, les constructions des montagnes, bien évidemment. Les condominiums au Mont-Tourbillon, là, on arrête ça tout de suite. La grosseur des maisons aussi, légiférer sur la grosseur des maisons autour du lac. Parce que là on ne voit plus le lac. On se promène, on voit des placards, on voit la Maison-Blanche. Hein, la Maison-Blanche est rendue ici. Ça s'est développé quand même pas mal. Moi, je pense qu'on devrait arrêter tout ça. Les bassins de sédimentation, bien évidemment, les vider. Hein, vider les bassins de sable. Là. Je pense qu'on a des problèmes avec ça. Puis, ensuite de ça, j'ai vu encore des gens utiliser des pesticides au lac Beauport. Il faudrait regarder ça aussi. Merci beaucoup. M. Gilbert. Les protections de nos lacs et nos cours d'eau, c'est un enjeu important pour le lac Beauport. On est 14 lacs ici au lac Beauport, puis on va toujours travailler en fonction de la protection de nos lacs. Au cours de mon mandat d'élu, j'ai eu la chance de participer aux décisions pour l'implantation de 3 bassins de sédimentation pour protéger notre lac Beauport. Puis puisque c'est une bonne mesure des bassins de sédimentation, en tant que maire de lac Beauport, je vais en construire d'autres. On s'entend qu'un bassin de sédimentation, c'est environ 500 000 à l'unité. Puis c'est une bonne mesure, puis on va poursuivre cette mesure-là. Il faut quand même poursuivre le travail pour limiter la dégradation des berges. Et dès mon arrivée comme maire de Lac-Beauport, je vais entreprendre des sérieuses analyses en lien avec le format des bateaux. Merci, Mme Bergeron. Un bijou, mais il ne faut pas baisser les bras. Présumer de l'avenir, rien n'est acquis. Continuer d'analyser les eaux et le fond marin de notre lac. Maintenir une association de riverains dont les membres s'impliquent bénévolement et montent la garde. On comprend que certains riverains ont des droits acquis pour les bateaux amateurs. La loi leur accorde ces droits-là. Je suis bien placée pour le comprendre.
mais collaborer et leur demander une certaine sensibilisation auprès des autres utilisateurs du lac avec un échange respectueux. En fait, inviter ces gens à communiquer pour normaliser les espaces utilisés au niveau du lac, pour les rendre plus sécurs pour la baignade, ses riverains, l'exercice des sports non motorisés, un partage respectueux. Il y a les autres plans d'eau qu'il ne faut pas oublier. N'oublions pas que le lac Morin a besoin de la réfection de son barrage. Certains lacs que je ne nommerai pas par respect des riverains sont sous respirateur. Et nos citoyens du lac Tourbillon, que peut-être un jour on arrivera à accueillir dans notre giron. Merci, M. Brochu. Alors, on a deux organismes ici auxquels on peut référer. Alors, Agiro et le Conseil du bassin versant du lac Beauport. Il faut comprendre que le lac Beauport, au cours des dernières années, et j'en remercie M. Beaulieu qui est présent, il s'est fait beaucoup, puis Mme Brunet aussi, je pense qu'elle l'avait fait. Ils ont beaucoup travaillé sur la revitalisation des rives à lac Beauport, et c'est tant mieux. Ça leur a permis de protéger notre lac. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être qu'on aurait besoin d'un peu plus de bassins de rétention. Peut-être qu'on aurait également une meilleure surveillance pour les produits toxiques qui peuvent être rejetés dans le lac Beauport, mais de façon générale, le lac Beauport s'est beaucoup amélioré dans les 15-20 dernières années par rapport à ce qui était quand je suis arrivé. On ne pouvait pratiquement pas se baigner il y a 20 ans. Alors, moi, ce que je pense par rapport au lac, puis Mme Bergeron a raison, il faut protéger le lac Beauport, mais il y a aussi le lac Morin, il y a le lac Bleu, puis il y a le lac Tourbillon. Par conséquent, on doit travailler... Merci, M. Brochu. Merci. Allons maintenant tout de suite dans le thème sécurité routière et transport urbain. Le temps file rapidement. La traverse de Laval a été restaurée, la vitesse des véhicules a été changée. Maintenant, que prévoyez-vous pour assurer la sécurité des citoyens? Bien, moi, je passe là assez souvent sur la traverse de Laval, puis je vois du monde avec beaucoup de frustration. OK? La première frustration, c'est les dos de chameau, les bosses de chameau, je ne sais pas comment on va les appeler, là. Le monde, ça chire, ça se promène de tous bords, de tous côtés, ça saute les bosses, ça perd même des trailers. Il y a deux remorques, excusez-moi, qui sont allés dans le canal parce qu'ils ont débarqué. Moi, ce que je vais faire pour ça, je vais vous le dire, je vais augmenter la limite de vitesse. Parce que là, les gens sont frustrés au lac Beauport, ça avance pas, ils sont pas capables de se rendre chez eux, puis ils font n'importe quoi. Nous autres, on le vit, on passe par là, j'ai des témoins ici, là. OK? Puis je vais tout enlever les bosses de chameau de là, c'est terminé. On va laisser les gens circuler. La voie publique, c'est pour les automobilistes. Là, on pense que la voie publique, c'est pour les citoyens à pied, avec des carrosses, avec toutes sortes d'affaires, sauf les automobilistes. Bon, moi, je connais très bien les gens du lac Tourbillon, puis je peux vous dire une chose... Merci. Monsieur Gilbert. Bon, j'ai fait un petit peu de recherche ce matin là, pour voir si cette problématique-là de sécurité sur le chemin de la traverse était vraiment réaliste, là, dans le sens que j'ai essayé de voir s'il y avait plus d'accidents sur notre territoire, le lac Beauport, par rapport à l'ensemble du territoire de la MRC. Puis il n'y a pas de données significatives qui fait cette démonstration-là. Mais je comprends la préoccupation des citoyens, parce qu'il y a beaucoup de circulation de transit sur le chemin de la traverse de Laval. Donc, à titre de maire, je vais poursuivre les actions déjà entreprises pour interdire le transit de l'eau, ce qui va améliorer grandement la sécurité sur ce chemin. Déjà, notre député provincial est bien au fait de cette situation et je vais continuer à le sensibiliser à cette problématique. Comme maire de Lac-Beauport, je vais siéger au comité de sécurité publique et je ferai un devoir de demander à la SQ d'augmenter la présence policière pour respecter la vitesse. Madame Bergeron. Maintenant que le gros de l'œuvre est effectué, il nous reste à peaufiner le travail. Pour ma part, je considère effectivement que les dos d'âne, les surélévations doivent être utilisés en exception. Ils ont quand même un impact sur la tranquillité citoyenne adjacente à leur structure, les véhicules et même la sécurité routière. Je prône plutôt l'installation de stalles supplémentaires, radars de police, qui pourraient être déplacés selon les demandes citoyennes pour ralentir du conducteur qui pourrait être de bonne foi dans la Lune. Une étude de secteur de la traverse pourrait être faite au niveau du croisement cohabitation vélo et marcheurs pour peut-être mettre des vitesses limitées, de sorte que nos périlleux cyclistes exercent le cascade dans les routes prévues et propices à ce type de sport. D'accord que personne n'est parfait, mais je vous le dis souvent, n'oubliez jamais qu'avant tout, c'est souvent quelqu'un de votre quartier, votre voisin, ou même peut-être vous, un matin, qui êtes trop pressé.
problème de la vitesse à Lac-Beauport, là, je pense que c'est récurrent. On en parle à chaque mandat, on en parle à chaque année. Les gens nous font des demandes individuelles, mais on essaie de faire plaisir à tout le monde. La problématique à Lac-Beauport, au niveau de la vitesse, c'est que les gens qui demeurent dans les quartiers ne connaissent pas leurs voisins. Si vous rentrez dans un quartier, puis vous savez que le troisième voisin, il y a 2 enfants, puis il connaît ses enfants, il va nécessairement ralentir. C'est pas une question de baisser ça à 40 qui va changer quoi que ce soit. On paye la Sûreté du Québec. J'ai fait du porte-à-porte avec M. Simard au Lac-Bleu cette semaine, lundi, et les gens nous ont dit, la dernière fois qu'on a vu un policier, je pense qu'il s'est perdu. Alors, c'est drôle, c'est une boutade, mais c'est rien pour vous dire qu'on paye la Sûreté du Québec 30 du budget, qui ne sont pas un tiers chez nous. Merci beaucoup. Quels sont vos projets maintenant? Quels sont vos projets pour améliorer l'offre de transport collectif, M. Laroche? Ben, moi, je pense que ça va rester comme ça. C'est sûr que l'autobus de la MRC passe de temps en temps, puis le monde me dit qu'elle est vide, là, mais on va la garder quand même. M. Gilbert? Bien, écoute, il faut s'en occuper de nos autobus bleus. Hein? Déjà, nous avons modifié avec la MRC, là, présentement, le conseil municipal en place, là, pour assurer des services le matin et le soir. Mais ce sera de la responsabilité du prochain conseil municipal de bonifier l'offre du transport collectif là, pour les autres plages horaires de la journée. Toutefois, à titre de maire, je tiens à consulter la population. Je veux savoir, est-ce que c'est les étudiants qui l'utilisent, les personnes âgées, est-ce que les personnes âgées utilisent le transport collectif? Je vais regarder ça de près, parce que le transport collectif, ça fait partie de mes valeurs. C'est aussi un dossier de MRC, le transport collectif. Je vais regarder ce qui est possible de faire avec la MRC également. C'est pas une tâche facile de convertir des non-initiés au transport collectif, mais je pense qu'il faut se donner le temps. On ne peut pas être contre le transport collectif. Merci. Madame Bergeron? Effectivement, c'est nécessaire d'offrir le service aux personnes qui ne peuvent pas se véhiculer et point de vue écologique. On entend souvent parler à la blague du bus fantôme. Effectivement, les utilisateurs du service n'est pas proportionnel au coût engendré. Je favoriserai quand même une étude d'achalandage selon les heures et secteurs utilisés pour mieux projeter là, les plages horaires et de trajet. Une tarification juste pour le bénéfice des utilisateurs et faire connaître à notre jeune population ce service, les encourager à l'utiliser. De plus, pourquoi ne pas offrir aux parents qui véhiculent leurs enfants à l'école et autres citoyens et citoyennes qui travaillent en ville un service central électronique leur permettant de déposer leur nom et trajet en collectivité pour faire, bien sûr, du covoiturage et un partage de leur véhicule? Merci. M. Brochu. Lac-Beauport, on s'entend qu'on a tous besoin d'un véhicule automobile. Là. On n'est pas à Saint-Roch, on n'est pas à Saint-Sauveur, il n'y aura pas de tramway demain matin. Là. Puis avant d'améliorer un service, il faut savoir si celui qu'on a répond adéquatement à l'offre de service qu'on a mis en place. À l'heure actuelle, si vous prenez ce qui nous est offert, puis vous voulez descendre à Québec, on va vous débarquer probablement à Léoté-Julien. Léoté-Julien, vous allez prendre un autobus jusqu'au zoo. Au zoo, vous allez après ça descendre jusqu'en bas. Fait que vous n'avez pour à peu près 1 heure et quart. Puis peut-être, si vous êtes chanceux, ça va être un peu plus rapide. Donc, les autobus sont pratiquement toujours vides. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir des stationnements incitatifs puis essayer d'avoir une entente avec le RTC pour voir comment on pourrait aménager au moins un autobus jusqu'au relais. Merci, M. Brochu. Dans le thème culture, loisirs et vie communautaire, selon vous, pouvons-nous améliorer le sort des organismes sans but lucratif sur le territoire? Et si oui, comment comptez-vous les aider? M. Laroche. Bien, justement, ce matin, j'ai parlé avec la responsable de la Maison des jeunes, ici au Lac-Beauport. Puis elle était très, très contente du budget aux alentours de 30 000 $ que la municipalité donne pour les jeunes. Moi, j'y ai parlé un petit peu des sports d'hiver parce que je trouvais que les jeunes, là, faire de la cuisine puis tout ça, c'est beau, là. Mais tu sais, on a des centres de ski de fond, on a des centres de ski alpin. Je pense qu'il serait d'intérêt de leur donner la chance à ceux qui n'ont pas la chance de faire des sports comme ceux-là, de leur donner des billets, puis de leur donner de l'équipement, puis les enligner pour qu'ils soient un petit peu à l'extérieur l'hiver.
Ça serait pas mal mon but pour les organismes. Excellent. Merci, M. Gilbert. Bon, bien, on a déjà un programme là, qui encadre bien et qui nos organismes à but non lucratif. C'est la politique de reconnaissance des OBNL. Pour le moment, je n'ai pas d'indication que les OBNL qui sont reconnus par la municipalité sont insatisfaits. Toutefois, je comprends qu'il faut continuer à soutenir les OBNL. Puis il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, puis on va les soutenir de façon exceptionnelle aussi, ces OBNL-là. Parce que les organisations, puis le mouvement bénévole ici à Lac-Beauport, c'est l'âme de notre municipalité, puis ces gens-là sont importants pour nous. Je serai toujours présent sur les demandes des OBNL. Excellent. Merci. Mme Bergeron. Oui, les activités communautaires de notre municipalité sont essentielles. La municipalité, pour moi, devrait continuer à les encourager, que ce soit monétairement ou en offre de services municipaux gratuits, que ce soit salles, matériel. Les activités communautaires, ce qui est important de comprendre, c'est que ça crée des liens sociaux et d'entraide entre nos citoyens. Elles permettent l'échange, la collaboration et même pour certaines personnes, évitent l'isolation. On comprend que ces personnes-là qui habitent parfois seuls ou des jeunes qui s'isolent de par leur personnalité, ces rencontres pour eux sont leur seul moyen de permettre à leur santé mentale et physique là, de s'améliorer. Il est primordial de leur donner leur appui par tout système de divertissement, d'entraide et encourager la discrimination. Parce que malgré ce que croient certains, il y a beaucoup de familles sous le seuil de la pauvreté au Lac-Beauport, même si ce n'est pas beaucoup connu. Et effectivement, ils n'ont pas de véhicule. Merci beaucoup. M. Brochu. Oui, effectivement. Il ne faut pas penser que le Lac-Beauport, là, c'est rien que des gens riches qui y demeurent. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a beaucoup de familles qui sont à 50 000 et moins au niveau de la municipalité. Je pense que pour les organismes, ce qui est important, on a proposé dans notre programme qu'en début d'année, on rencontre chacun des organismes pour établir avec eux c'est quoi leurs préoccupations et leurs besoins. Et après ça, ce qu'on devrait faire, je pense, humblement, c'est d'ajuster le budget qu'on a, les ressources financières en fonction de chacun de ces organismes-là et en fonction de la démographie qu'ils représentent. C'est sûr que les personnes âgées sont souvent oubliées et c'est malheureux parce que on les confine à un rôle de second plan alors qu'on a de plus en plus de personnes âgées à la municipalité et sont de plus en plus impliquées au niveau de la municipalité. Même chose pour les jeunes. Merci. Puisque le Lac-Beauport regorge de personnes pratiquant un sport, dites-nous quel est votre plan pour accentuer cette bonne pratique chez les citoyens, M. Labrec. Bien, moi, je vais revenir au lac en tant que tel, parce que l'été, le lac, c'est le cœur de la municipalité. Puis on va parler encore des bateaux, parce qu'il y en a qui ont dit qu'il y avait des droits, là, ça serait à voir s'ils ont vraiment des droits acquis, là. Mais moi, de toute façon, je mettrais des heures pour les bateaux. Puis je leur chargerais quand même un permis à chaque année assez dispendieux pour permettre justement d'investir dans nos infrastructures sportives. Merci. M. Gilbert. Bon, bien, en fait, la promotion de l'activité physique et des saines habitudes de vie, c'est une véritable vocation pour moi. Déjà, au Lac-Beauport, on est bien équipé. On est en installation là, pour faire bouger les gens. En santé publique, on parle d'environnement favorable à l'adoption de saines habitudes de vie. Okay? Les parcs, la présence des parcs, la présence de trottoirs, de pistes cyclables, des jardins communautaires, des infrastructures comme la patinoire sur le lac. C'est difficile de faire plus, mais c'est toutes des infrastructures qui permettent d'offrir une offre intéressante pour avoir une population en santé. Je veux également favoriser un lieu de rencontre à Lac-Beauport. Ce lieu sera la chapelle qu'on va convertir en lieu culturel. Ce site sera un endroit idéal pour maintenir des réseaux sociaux. Mon regret dans les 4 dernières années, c'est de ne pas avoir réussi dans mon mandat de livrer une réelle piscine municipale. Et merci. Je m'engage. Merci. Mme Bergeron. Effectivement, beaucoup d'activités sportives, mais nous avons comme 2 niveaux au Lac-Beauport. On a nos athlètes émérites pour qui c'est important de continuer d'offrir et entretenir, développer les sites existants. Mais il ne faut pas oublier les citoyens et citoyennes qui pratiquent des sports, disons-le, plus modérés. J'en fais partie.
Un parc pour lequel on comprend qu'on a une belle nature, des sentiers pédestres avec des pentes et des routes plus douces permettant vélos et marcheurs de se rencontrer, mais de façon peut-être moins agressive pour attirer familles et jeunes enfants qui pourront développer éventuellement des sports et d'ici là les pratiquer de façon plus sécure. On n'oublie pas non plus des sports comme le soccer qui englobe une activité familiale. Les enfants jouent, les parents socialisent, petite crème glacée après, c'est merveilleux. Il faudrait reconnaître ces bénévoles aussi qui ont passé leur vie depuis des années comme entraîneurs et gestionnaires de ce sport. Monsieur Brochu. Je pense que si on veut encourager les gens à faire du sport, il faut planifier puis refaire ou repenser nos infrastructures. Le parc Jean-Tienne, entre autres, doit être refait et doit accueillir les gens. Puis si les gens font du vélo, soit de piste ou du vélo de montagne, ou ceux qui ont des vélos à moteur, on pourrait aménager un parc où que les gens pourraient recharger leur batterie, entre guillemets, et je pense qu'on peut faire ça à beaucoup d'endroits à Lac-Beauport. La problématique à Lac-Beauport, c'est qu'il faudrait prendre nos athlètes de haut niveau, parce qu'on en a beaucoup, puis qui donnent l'exemple, puis qu'on les encourage à faire ce qu'eux autres sont devenus. Puis je sais que ça s'est fait dans les dernières années. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien fait, là. Je dis simplement qu'il faut continuer à encourager les jeunes à faire du sport en fonction de l'élite qu'on a à Lac-Beauport. Merci, M. Brochu. Dernier thème, gouvernance, transparence et éthique. Quelle est votre opinion concernant la rémunération du maire et de ses conseillers? La trouvez-vous suffisante ou devrait-elle être augmentée? M. Laroche. Bon, moi, je pense que c'est correct. Là. Quand on vient à la municipalité, je pense que c'est pour servir les citoyens. Je ne vois pas de problème avec ça. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation dernièrement pendant la pandémie. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Là. Mais à part de ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Merci. M. Gilbert. Oui, M. Simard, peut-être qu'on y reviendra. Vous avez quand même sauté une question. Mais en ce qui concerne la rémunération du maire et des conseillers, j'ai fait une petite recherche ce matin là, par rapport à des municipalités comparables à la nôtre. Puis le salaire est correct. Mais je me permets quand même de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui peuvent se concentrer à temps plein avec ce salaire-là. Donc, il faut continuer à travailler. Toutefois, ma situation de jeune retraité, je me permettra de siéger à temps plein comme maire de Lac-Beauport. Mme Bergeron. Je pense que pour ma part, c'est évident que je ne me présente pas au poste de mairesse pour un intérêt pécunier. Je considère le salaire présentement aux élus correct. Jusqu'ici, il y a toujours une augmentation sur l'IPC qui sera acceptable pour ma part, mais qui pourrait être annulée. C'est au vote des futurs élus et conseillers. Donc, je ne peux pas m'engager pour la réponse, la décision de ces élus, mais pour ma part, la vision des choses et le statu quo. M. Brochu. Les salaires du maire et des conseillers ne devraient jamais être un poste budgétaire important dans un budget. Ce qu'il faut savoir, parce que j'ai fait l'exercice, un conseiller, ça gagne à peu près 20 000 $ à la municipalité de Lac-Beauport. Alors, si vous faites l'exercice, chaque semaine, on se réunit pour au moins 5 heures. S'il participe à des comités, il va faire encore 5 heures. Il va faire à peu près 10 heures pendant à peu près 50 semaines. Donc, à peu près 500 heures. Et si vous divisez ça, ça revient à 40 $ par heure. Alors, si vous appelez un électricien, vous appelez n'importe qui fait les mêmes services qu'un conseiller offre à sa population, vous allez voir que c'est le double et même le triple. Par conséquent, tous les conseillers et le maire, généralement, font beaucoup plus de pro bono dans une année qui sont rémunérés pour. Merci. Alors, par conséquent, ça me paraît raisonnable ce que les conseillers et le maire ont ici. Merci, M. Brochu. Alors, autre question. Si vous êtes élu, comment comptez-vous interagir avec les conseillers de la Ville, et ce, même si les conseillers ne sont pas de votre équipe, M. Laroche? Moi, je pense que c'est mieux de même, parce qu'on s'est présenté comme indépendant, justement. Travailler avec des conseillers différents, qui apportent des idées différentes, c'est peut-être mieux qu'une ligne de parti, puis on s'en va tous à la même place. Merci. M. Gilbert? Bien, personnellement, ma force, c'est de travailler en équipe. J'aime être entouré des meilleurs, des gens compétents. Je ne vois pas de problème à travailler avec de l'opposition.
Parce que dans un conseil municipal, tout est réglementé. Okay? Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est des décisions unanimes, c'est un processus qui est normé. Un maire ne fait rien seul, donc c'est un travail d'équipe avec des gens, je pense, avec la qualité des gens qui se présentent à des postes de conseiller municipal, on devrait réussir à gouverner notre municipalité sans opposition. Merci, Mme Bergeron. Je pense que le fait de se présenter comme candidate indépendante met de l'avant le fait qu'on désire un conseil composé de diverses appartenances. C'est ça, la démocratie. Avoir des gens qui ne sont pas obligés de suivre une ligne de pensée de part et on comprend là, que chaque district devrait être représenté par une personne qui prend son district à cœur, qui y habite, qui le connaît. Les choix politiques permettent des opinions divergentes, mais échangées dans un langage respectueux. Voilà la seule chose que j'imposerais, le respect. Pour le reste, tout devient une liberté d'expression et une démocratie. Donc, cet élu, cette droit de parole. Merci, M. Brochu. Alors, vous comprendrez que je vais vous dire d'entrée de jeu que toute mon équipe va être élue, compte tenu de la qualité de mes conseillers qui se présentent avec moi, mais à tout événement, s'il y avait d'autres conseillers qui devaient être élus, moi, je pense qu'un conseiller, quand il est nommé ou élu dans son district, il apporte les préoccupations puis les besoins, puis il est à l'écoute des gens qui l'ont élu. Par conséquent, si je suis maire et s'il y a des conseillers qui ne sont pas de ma formation, c'est ceux qui auront toujours mon respect puis mon écoute parce que c'est des gens qui auront été élus démocratiquement de façon majoritaire dans leur district. Et ça, pour moi, c'est très important. Merci, M. Brochu. Alors, dernière question dans la gouvernance, transparence et éthique et dernière de ce débat. Quelle place souhaitez-vous donner aux entreprises du milieu? M. Laroche. Moi, je pense qu'ils ont leur place. Là. Ça serait de les rencontrer pour voir leurs besoins, tout simplement, puis de discuter avec eux autres. Puis, c'est tout. Merci. M. Gilbert. Bon, bien, c'est sûr que je vais donner une place importante aux entreprises, comme pour tous les résidents du Lac-Beauport. Comme maire, on siège là, au Conseil des maires de la MRC. On peut saisir là, les différents programmes de la Société de développement économique, la SDE qu'on appelle, et du Fonds régional de la capitale nationale. Donc, comme maire, je m'engage à accompagner les entreprises de Lac-Beauport qui en ont besoin, puis je vais les aider dans leur démarche. Comme maire, je voudrais profiter des dernières secondes pour dire aussi que comme maire, je veux consolider nos acquis pour en faire en sorte de rester une municipalité attractive pour les gens qui habitent le Lac-Beauport. Et je veux qu'on demeure un exemple de municipalité au Québec qui investit dans la santé de la population. Merci. Mme Bergeron. L'entrepreneuriat, pour moi, est nécessaire pour maintenir la vie et une santé économique dans une municipalité. Maintenir ces services offerts pour les divers entrepreneurs attire et garde les citoyens et citoyennes dans leur municipalité. Une ville sans service se meurt et on assiste alors à l'exode de ses occupants. Je sais qu'au Lac-Beauport, on est tissé serré, comme on dit. Lors de la pandémie, on a pu voir l'esprit d'encouragement et de collaboration de nos citoyens, déjà, au départ. On a pu voir que cette pandémie-là, les citoyens ont contribué à la survivance de beaucoup de nos entreprises, que ce soit des achats de cadeaux Noël dans nos commerces, des take-out au restaurant. C'est déjà dans l'ADN de nos citoyens, l'entraide. Et je pense que la municipalité pourrait effectivement offrir un service qui pourrait publiciser tous les services offerts, les mettre en lien. Monsieur Brochu. Moi, je considère que c'est important, les entreprises du milieu, pour une bonne raison. Un, je les encourage régulièrement et je favorise toujours l'achat local. L'autre affaire, c'est qu'actuellement, on a peu d'entreprises à Lac-Beauport, fait que il faudrait probablement rechercher une diversification. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse zone commerciale à Lac-Beauport et délimitée dans certains secteurs, mais je pense que si on veut favoriser le milieu et les entreprises du milieu, il va falloir du jour au lendemain commencer à penser à diversifier notre offre
de façon à ce qu'on n'achète pas nécessairement à l'extérieur du lac Beauport, mais qu'on puisse faire nos achats ici. Merci, M. Brochu. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est ce qui complète ce débat pour les élections le 7 novembre prochain. Alors, merci à tous les candidats pour votre rigueur, votre participation, votre discipline également. Alors, vous m'avez facilité grandement la tâche. Et merci à vous également, gens du public. Merci à CCAP Télévision pour leur magnifique travail et Entourage sur le lac pour leur accueil si chaleureux. N'oubliez surtout pas d'aller voter le 7 novembre prochain. Merci. À la prochaine.